Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, moi je vais super bien parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour ce moment de bonheur et de partage. Comme vous le savez, pour moi, j'adore vous transmettre des messages. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Merci du fond du cœur, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il faut que cela résonne en vous, les amis. D'accord? Et comme c'est une guidance qui est un petit peu particulière, eh bien, si ça ne résonne pas en vous au début, eh bien, ne vous faites pas de mal. Mais si quelques jours après, eh bien, vous dites ah tiens, eh bien, vous pouvez toujours retourner voir la guidance et peut-être que cela vous parlera à ce moment-là. Ok? Donc aujourd'hui, c'est une guidance qui est que j'aime beaucoup cette guidance parce qu'elle est particulière en fait, elle est juste pour vous. C'est un moment entre vous et moi. Voilà, je vous transmets des messages, mais que pour vous, que pour votre bien-être. Voilà, on imagine que l'on est dans la même pièce, que l'on papote entre potes et on parle de quoi? De tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qu'on pourrait améliorer, changer, quel est le déséquilibre dans notre vie, etc. C'est une guidance qui se veut bienveillante avec de la compassion et beaucoup d'empathie. Surtout aucun jugement, pas de culpabilité et on ne se flagelle pas. Nous sommes tous imparfaits, les amis. Nous avons tous des choses à régler, à améliorer, des blessures peut-être à guérir. Voilà. Donc, on ne se fait pas de mal. Beaucoup d'empathie et de bienveillance dans ce moment. Regardez cette guidance comme un moment de détente surtout. D'accord? Et ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses absolues à vos questions. Ok? Donc, cette guidance, juste pour vous, on va démarrer avec bien, votre état émotionnel. On va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, celles qui peuvent être manquantes, voir les messages que l'on peut vous transmettre au travers de cela. Et puis ensuite, bien, à travers d'autres oracles, nous verrons quels sont les messages à vous donner. Voilà. Allez, c'est parti. On démarre avec l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès et les émotions qui peuvent être manquantes. Allez, c'est parti. On va démarrer avec les émotions qui peuvent être en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Cette carte veut venir, je vais la prendre. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Oula! Il y a 3 cartes qui viennent de tomber. Alors, on vous parle de la transformation. On vous parle de la haine. On vous parle de la timidité, de l'insécurité et de la colère. Pardon pour les reflets. Bien, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de ces émotions. On vous parle de la transformation. Lorsque l'on parle de la transformation, on parle d'étapes, d'objectifs, de bouleversements, d'évolution et de métamorphose. L'émotion en excès. Avant de vouloir tout changer en vous et autour de vous, travaillez votre acceptation du passé et de ce qui vous entoure actuellement. Vous pourrez ainsi vous mettre en action plus sereinement. Pour le moment, vos envies et vos idées fusent dans tous les sens. Posez-vous, déterminez quels sont vos objectifs à court terme,
puis à long terme, et tenez-vous-en au plan. Ensuite, on parle de la haine. Lorsque l'on parle de la haine, on parle d'aversion, de rage, de rejet, d'hostilité et d'empathie. L'interprétation de la carte et de cette émotion. La haine est sûrement l'émotion la plus violente que l'on puisse ressentir et elle nous ronge de l'intérieur. Elle se caractérise par une forte aversion et une envie de destruction envers quelqu'un ou quelque chose. C'est la seule émotion qui peut vous déshumaniser. La haine est la seule carte négative de cet oracle. Quelle que soit la place de cette carte dans votre tirage, celle-ci doit être interprétée en priorité. Vous avez peut-être été victime d'une déception extrêmement forte, un rejet, une agression ou une forte injustice. En réaction, la colère et l'impuissance vous ont certainement envahi, mais rien ne justifie la haine de son prochain ou de soi-même. La haine est une émotion trop puissante pour que vous la laissiez s'installer. Cependant, sachez qu'elle peut tout à fait s'apaiser. Il va vous falloir analyser la situation pour pouvoir régler ce qui vous ronge. Mettez tout en œuvre pour sortir de vos blocages. Ne restez pas seul, parlez-en à une professionnelle si vous en ressentez le besoin. En effet, il est temps de donner la priorité à votre bien-être, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. Ensuite, on nous parle de la timidité. Lorsque l'on parle de timidité en excès, on parle de pudeur, de discrétion, d'embarras, d'émoi et d'appréhension. Donc l'émotion en excès. Votre timidité limite énormément votre champ d'action. Vous n'osez pas par peur de déranger. Cela va d'un simple message à un ami pour lui proposer d'aller boire un verre à une présentation au travail que vous devez assumer seul. Vous avez votre place dans ce monde et votre voix, a le droit de se faire entendre. Ensuite, on parle d'insécurité. Lorsque l'on parle d'insécurité, on parle d'agression, de faiblesse, de solitude, de défense et de prudence. L'émotion en excès. Sans doute avez-vous vécu des événements qui vous ont mis sur vos gardes. Mais vous avez actuellement atteint un degré de prudence qui, certes, vous protège du danger, mais vous protège également de la vie elle-même. Vous ne pourrez jamais vous prémunir de tout. Alors, décidez-vous à vivre pleinement. Et ensuite, nous avons la colère. Lorsque l'on parle de colère, on parle d'explosion, de frustration, de rébellion, d'affirmation et de défense. L'émotion en excès. Vous vous sentez frustré ou victime d'injustice, mais votre colère masque toute capacité d'analyse. N'accumulez pas la colère. Faites un point sur ce qui vous met dans cet état et exprimez-le ou vous risquez l'escalade vers la rage ou la haine. Il est grand temps de faire descendre la pression. Un retour au calme devient vital. Bien, alors ensuite, on va aller voir quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Merci. On parle de nostalgie, de déception, d'indécision, alors on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous faire passer.
Lorsque l'on parle de nostalgie, on parle de rêve, de mélancolie, de regret, d'enfance et d'insouciance. L'émotion en excès. Laissez le passé où il est, c'est-à-dire derrière vous. Vous ne... Pardon, c'est l'émotion en manque. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vous prie de m'excuser. L'émotion en manque. On dirait que vous avez grandi trop vite. Vous avez été projeté dans l'âge adulte trop tôt. On vous a donné trop de responsabilités, ce qui fait que vous oubliez un peu la personne que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Replongez-vous dans vos souvenirs pour nourrir votre présent. Tout part des racines, puisez dans votre passé. Ensuite, on parle de déception, l'émotion en manque. Lorsque l'on parle de déception, on parle d'insatisfaction, d'échec, de désillusion, d'irrespect et d'apprentissage. L'émotion en manque. Si vous n'êtes jamais déçu, c'est que vos attentes sont très basses, voire que vous n'attendez rien de personne. Or, il est naturel d'attendre du respect et de la bienveillance d'autrui et de se donner des défis pour pouvoir évoluer. Reconnectez-vous avec les autres et avec vous-même. Et ensuite, nous avons l'indécision. Lorsque l'on parle d'indécision, on parle de choix, de renoncement, de réflexion, d'inaction et de risque. L'émotion en manque. Et si vous réfléchissiez un peu avant de prendre une décision importante? À force de foncer dans le tas, vous risquez de vous faire vraiment mal. Pesez le pour et le contre. Analysez la situation. Vos choix sont-ils toujours en accord avec vos valeurs? Voilà en ce qui concerne donc, les émotions en excès et les émotions manquantes. Tout à l'heure, on a parlé des blessures. On va aller voir quelles sont les blessures que vous pourriez avoir à guérir. Et quelles sont-elles? D'accord? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Bon, nous n'en avons qu'un message, les amis. Alors, c'est le message de la trahison, la blessure de trahison. Je vous montre les messages, vous pouvez faire pause. Aujourd'hui, si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation et je le partage avec cette personne. Si j'en suis incapable, j'accepte mon incapacité du moment causée par mes peurs, tout en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Nous avons deux ressentis, deux émotions. Nous avons deux oracles qui nous parlent de la colère. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à faire par rapport à cette émotion. On parle de colère, on parle de haine, ça se rejoint beaucoup. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, les amis. Ensuite, nous allons utiliser l'oracle du chemin de soi, de Valérie Defour et de Valérie Sousset, illustré par Guillaume Nédélec.
Vous savez, j'apprécie énormément leurs oracles. On va aller voir quels sont les messages. Pardon, je baille. Certains d'entre vous doivent être un peu fatigués. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Auriez-vous trop fait la fête hier soir? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. Nous avons 2 messages, les amis. 3, pardon. Une bêtise. Le premier message. Prends exemple sur l'oiseau qui, lorsqu'il s'envole, ne cherche pas tout de suite l'endroit pour atterrir. Il vole tout simplement. Il vole librement. Cette carte est magnifique. L'illustration, j'adore. Illumine ton regard avec l'essence de l'amour, la pureté de l'ignorance. Redeviens l'enfant. On a parlé tout à l'heure d'enfant, me semble-t-il. D'avoir grandi trop vite, d'avoir eu trop de responsabilités trop vite. Combien de temps as-tu attendu immobile, inactif, un changement dans ta vie? Avance en pleine conscience et provoque le changement. Alors, on va aller voir, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, voilà, on va commencer par ce message-ci. Illumine ton regard avec l'essence de l'amour, la pureté de l'ignorance et redeviens enfant. Côté sentimental, apprendre à recevoir l'amour de l'autre n'est pas toujours facile. L'erreur à éviter est de penser que vous ne méritez pas cet amour. Ne vous torturez plus l'esprit, acceptez d'être aimé et aimez tout aussi simplement. Côté professionnel, tout ce que vous faites avec amour portera forcément ses fruits. Ne restez pas dans l'attente d'une reconnaissance. Travaillez en restant fidèle à vos principes, ni trop, ni pas assez. Trouvez le juste équilibre. Côté finance, arrêtez de vous priver de tout. Octroyez-vous de petits plaisirs simples. Vous n'avez pas besoin d'une grande fortune pour éclairer votre regard. Côté spirituel, à trop vous poser de questions, vous pouvez passer à côté d'une belle évolution. N'examinez pas votre parcours à la loupe, vous n'y découvrirez rien de bien précis. Au contraire, prenez de la distance et appréciez votre chemin. Ensuite, on nous parle de l'envol. Alors, l'envol, le petit oiseau. Prends exemple sur l'oiseau qui, lorsqu'il s'envole, ne cherche pas tout de suite l'endroit pour atterrir. Il vole, tout simplement. Il vole librement. Côté sentimental, prenez le temps de laisser votre histoire prendre racine. Ce n'est pas demain qui importe le plus, c'est ce que vous créez aujourd'hui. L'avenir vous dira si la personne de votre vie et aujourd'hui vous permettra de faire vibrer vos sentiments et votre histoire. Côté professionnel, si vous venez de trouver un travail, ne cherchez pas à en changer. En faisant de multiples expériences, c'est en faisant de multiples expériences que vous prenez conscience de ce que vous voulez. Ne soyez pas impatient. Côté finance,
Appréciez chaque petit cadeau que vous vous faites et ceux que vous offrez aux gens que vous aimez. Ce n'est pas la quantité qui touche les cœurs. Côté spirituel, vous venez de comprendre certaines évidences. Soyez-en heureux et faites-les briller en vous. Vous avez tout un chemin à parcourir pour en découvrir d'autres. Et le troisième message, alors, combien de temps as-tu attendu immobile, inactif, un changement dans ta vie? Avance en pleine conscience et provoque le changement. Côté sentimental, il est temps de provoquer votre bonheur. Il n'y a aucune règle à cela. Soyez inventif, créez les opportunités et partagez vos envies. Côté professionnel, si vous vous sentez à l'étroit dans votre travail ou qu'il vous semble en avoir fait le tour et ne plus y éprouver de plaisir, c'est le moment de vous tracer un nouveau chemin et de faire en sorte qu'il soit évolutif. Montrez-vous à la hauteur de vos envies. Côté finances, c'est le moment de reprendre vos finances en main. Soyez inventif pour ne pas vous sentir privé. Côté spirituel, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. N'attendez pas que l'univers agisse pour vous, car il ne fera rien sans votre propre action. Ne soyez pas trop rigide avec vous-même. Soyez fluide. Voilà les amis pour ces messages et ensuite on va prendre le good karma. Voilà. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Nous avons 3 messages, les amis. Hop. Alors, voici le premier message. Pardon, au niveau de la luminosité. L'authenticité requiert du courage, car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait une différence en ce monde. Vous êtes vous. Le deuxième message. Chaque rencontre a son importance. N'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre chemin, elles vous ont emmené là où vous êtes aujourd'hui. Et le troisième message. Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger et de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et c'est important. Allez, un dernier petit message avec l'oracle vous. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît. Nous avons 3 messages, les amis. Non, 2, pardon. On vous dit, faites une pause
c'est bénéfique. Reposez-vous. Allez vous aérer un petit peu. Faites-vous du bien. Prenez soin de vous. Je ne vous le dirai jamais assez. Et on vous dit, soyez discret par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos achats. Voilà, gardez les choses pour vous. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, et bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.